Avec vous, Sébastien. Mais avant cela, les résultats des 32e de finale de Coupe de France, Frédéric. Les principaux résultats des 17 premiers matchs de ces 32e de finale de la Coupe de France. Quelques petites surprises comme les victoires d'Avranches. On va voir les tableaux et des Herbiers, club de national face à des équipes de Ligue 2. Sarreguemines, CFA2 l'emporte face à Reims, L2. Et Le Poiré survit, division d'honneur, se qualifie également. Bravo au club vendéen. Sinon, vous le découvrez, tous les clubs de Ligue 1 se sont imposés sans trop de problèmes, tous sauf Bastia, bien sûr, puisque c'était un choc entre clubs de L1 et le PSG s'est qualifié. Merci Frédéric, vous les débuts, on va en voir. On attaque notre résumé avec Sarreguemines, club de CFA2 qui a donc sorti Reims. Fabrice David et toute la rédaction de Téléfoot. Il sort sous une ovation. Hassan Mbarki, incroyable attaquant de Sarreguemines, CFA2, ouvrier cariste chez un fabricant de pneus. Ces 2 dernières années en Coupe de France, il élimine à lui seul 4 clubs de Ligue 2 en marquant les 7 buts de son équipe, dont 2 pénaltys hier contre Reims. Sarreguemines se qualifie. Le héros, c'est... Strasbourg, sevré de très haut niveau depuis tant d'années, s'est offert des émotions. L'équipe de Ligue 2 est menée 2-0 sur son terrain après 51 minutes par Épinal en jaune, pensionnaire de National. Mais les Alsaciens se révoltent grâce notamment à ce magnifique coup franc de Liénard qui emmène son équipe en prolongation de partout. Euphorique, Strasbourg s'impose finalement 4-2 avec ce dernier but de Ben Caïd et se qualifie pour les 16e de finale après un incroyable retournement de situation. Je suis content de jouer pour ma ville. Pour ma famille, je suis venu, pour mon quartier, pour les gens que j'apprécie qui sont venus. Maintenant, faites-en de même. Il faut le vivre, le truc. Il ne faut pas passer à côté. Ok, les gars? Blois CFA2 affronte le FC Nantes. Malgré la motivation du vestiaire, les amateurs cèdent logiquement à la 22e minute 1-0 grâce à Stepinski. Dans les arrêts de jeu de la première période, coup franc de Rousseau, la défense nantaise renvoie. Cissé, celui qui avait pris la parole avant le match, égalise. Et pourquoi pas l'exploit. Blois cède finalement sur un but gag, une mésentente entre 2 défenseurs. Stepinski, récupéré tout seul, offre une qualification difficile aux Canaries. Pour Louan Cuiseau, CFA2, il y avait comme un signe du destin, coupure de courant pendant la causerie de l'entraîneur. Faut pas se mettre du négatif à la tête et surtout se dire, on peut le faire. Louan Cuiseau n'a pas vu d'éclaircie contre Dijon, 15e de Ligue 1 qui remporte ce derby de Bourgogne 2-0, 2 buts en deuxième mi-temps. Tavares puis Bella à 20 minutes de la fin. Dijon se qualifie. Les joueurs du Besançon Football Club n'ont pas gagné une seule rencontre du championnat en CFA2 cette saison. Dernier, alors forcément avant d'affronter Nancy, l'entraîneur positive. Amusez-vous et surtout ne faites pas la gueule. Ne faites surtout pas la gueule. C'est des choses qui se passeront pas beaucoup dans votre vie. Puis souriez. Mais les Bisontins n'inquiètent à aucun moment Nancy qui plie le match en première mi-temps. Reprise croisée d'Adji à la 33e. 5 minutes plus tard, aile de pigeon de Robic qui part seul inscrire le 2e but. Puis un 3e but 2 minutes plus tard de Koulibaly, score final 3-0 pour Nancy. Le 28 décembre dernier, il s'entraînait une dernière fois à La Réunion par plus de 30 degrés. L'équipe de l'Excelsior Saint-Joseph, dernier représentant de l'Outre-mer en Coupe de France, emmène en métropole toute la ferveur du Nil. 10 jours plus tard, 2 degrés dans le nord. Les joueurs de DH quittent le stade sous une haie d'honneur. 1h30 plus tôt, coup d'envoi donné par Dimitri Payet, ancien joueur de l'Excelsior et de Lille. Les nordistes ne mènent que 1-0 à la pause sur ce but d'Amadou. 60e minute, superbe retourné à bout portant de Soumaoro, 2-0. Puis toute la Réunion vibre sur ce but presque historique. L'Excelsior réduit le score à la 88e grâce à Benjamin Pity qui élimine 2 défenseurs. 2-1 pour Lille. Les Réunionnais font douter pendant 1 minute leurs prestigieux adversaires. Mais les Lillois inscrivent ensuite coup sur coup 2 buts en toute fin de match par Lopez notamment, magnifique. 4-1, score final pour le LOSC. Les Réunionnais peuvent rentrer fièrement chez eux. Je pense que les gars ont tout donné. On a joué comme il le fallait par rapport aux qualités qu'on a. On n'a pas voulu se prendre pour ce qu'on n'est pas. En face, c'était Lille. On avait quand même l'envie de bien faire et de bien représenter la Réunion.
Regardez de la Coupe de France avec vous, Charlotte. Avranches, vendredi soir, a frappé un grand coup. C'était la première grosse surprise. Alors, on l'a vu au classement tout à l'heure avec Frédéric. Le petit club de CFA2 n'avait jamais battu une équipe de Ligue 2 et c'est désormais chose faite depuis vendredi en éliminant le Laval de Marco Simone. Mené en début de rencontre, les joueurs remontent au score avec, regardez bien messieurs, le but de ces 32e de finale. Cette pépite, un peu à la Messi quand même, du défenseur Jonathan Klaus qui scelle la victoire 3 buts à 1. C'est un chef-d'œuvre dont lui-même n'en revient pas, il en tombe au sol. Et regardez, de retour au vestiaire, c'est ça aussi la magie de la Coupe de France. Il a fêté avec ses coéquipiers cette qualification qui est historique en 16e de finale en offrant une nouvelle coupe de cheveux à leur entraîneur, Damien Todd, qui est passé sous la tondeuse et il s'est vu repartir quand même avec une crête, bon, classe ou pas classe, on verra. Le tirage des 16e de finale aura lieu ce soir, ce sera au Parc OL et Avranches rêve évidemment de tomber sur un gros club de Ligue 1. Un gros, grand bravo aux Normands.